Nous partons en Alsace, l'est de la France, destination Ribeauvillé, l'un des plus beaux villages sur la route des vins. Niché au pied des collines vosgiennes et situé au cœur du vignoble alsacien, Ribeauvillé est une cité médiévale dont les monuments et maisons à colombage témoignent d'un passé riche en traditions. C'est dans cet endroit fait de couleurs et de saveurs que s'écrit en grand l'histoire de l'impression sur étoffe. Créée en 1845, la manufacture fondée par Charles-Émile Steiner, située à Ribeauvillé, devient la MIE dans les années 80. C'est de la MIE, ou manufacture d'impression sur étoffe, que naît en 1990 la marque Beauvillé, qui s'impose naturellement comme l'un des fers de lance de l'art de la table et de la décoration. Voici brièvement l'histoire d'un des pans de 2 siècles de savoir-faire français. Nous sommes donc totalement intégrés. Nous partons du tissu blanc, tombé de métier, pour livrer un produit fini, entièrement confectionné, fabriqué, imprimé, traité à Ribeauvillé. Avant d'embellir votre intérieur, les tissus confectionnés subissent des étapes de réalisation plus ou moins complexes. Après avoir été conditionné en roue et que l'on ait vérifié l'absence de défaut de lissage à sa surface, le tissu subit l'opération de flambage qui consiste à éliminer par combustion toutes les fibres et duvets qui nuiraient à la qualité de l'impression. Le tissu est ensuite désencollé et débouilli avant l'étape de blanchiment qui permet d'obtenir un tissu parfaitement blanc et hydrophile qui facilitera l'absorption et le rendu des couleurs. La qualité de celle-ci affirme l'identité et le savoir-faire d'une grande marque. Voici le panneau japonais qui a fait la gloire de l'entreprise et qui a eu le premier prix de l'exposition universelle de 1900. Mondialement connu pour ce rouge, la société Steiner a capitalisé tous ses savoirs sur cette couleur qui est devenue célèbre. Le panneau japonais est imprimé à la planche, il comporte pas loin de 900 planches et nous imprimions à l'époque 5 cm à l'heure. Contrairement au procédé automatique d'impression qui répartit les couleurs à l'aide d'une baguette guidée par un électroaimant situé sous le cadre, l'impression manuelle se fait à l'aide d'une règle servant à presser la couleur au travers de la gaze et déposer ainsi avec une extrême précision la pâte d'impression à l'endroit désiré. Grâce à un système de cavaliers servant de repère, 2 imprimeurs, chacun de part et d'autre du cadre, déplacent celui-ci en le soulevant pour le poser sur le tissu. Le nombre d'opérations de raclage sera proportionnel au nombre de couleurs. À ma gauche et à ma droite, 2 dessins célèbres aussi. Igor, un dessin Napoléon III, 20 couleurs, imprimé à la main, destiné essentiellement au marché du luxe. Nous avons vendu cette nappe au président de la Russie. Elle trône au Kremlin, elle trône également dans d'autres endroits célèbres. À droite, Arnais, du nom de mon père. C'est la nappe du millénaire, 20 couleurs, imprimées à la main. Nous avons fait 2000 nappes de ce dessin pour l'an 2000, comme il se doit. Alors, le tissu que vous voyez là s'appelle Topkapi et a fait les grandes heures de l'entreprise. Je l'ai trouvé en 1988 par pur hasard dans une collection de musées. Et aujourd'hui, c'est réellement notre best-seller. Après l'étape d'impression, la ligne de vaporisage permet de fixer les colorants dans les fibres du tissu. Une fois terminé, le tissu est séché avant d'être vérifié et apprêté pour adoucir son toucher. Nous nous intéressons à un marché de niche, un produit très haut de gamme, beaucoup de couleurs, un support noble, coton, lin, voire laine, soie, éventuellement, mais surtout coton et lin, destiné à l'ensemble de la maison, des rideaux, des nappes, des sets, et comme je vous le disais maintenant, des plateaux, des coussins et des serviettes en papier. La réputation et le savoir-faire ont permis à Beauvillé de s'affirmer dans le domaine du luxe et de l'art de vivre. Cette entreprise est l'une des dignes représentantes d'une culture artisanale qui concilie qualité et tradition française.